pétales qui tombent comme des fleurs de lys, des troncs géants dont les racines se nourrissent de fossiles de spiruline. Le sol est riche en vitamines et en trésors, dans le dernier repos des dinosaures. Ça fait rêver les chercheurs d'or, fouillent la terre du sud au nord. Home is where le cœur fait sa maison, qu'on soit de souche ou d'adoption. Please remain standing. Bonjour, good morning. Please remain standing for the singing of our national anthem in the language of your choice. Please be seated. Well, good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. It is my great pleasure to have you here joining us in the Legislative Rotunda. Your Honor, the Lieutenant Governor, Minister Nate Glubish, Marie Renaud, the MLA for St. Albert, Nathalie Lachance, African Queen Bora, members of the Legislative Assembly, and all guests gathered. I'm sure that you'll agree that that was a beautiful rendition of O Canada performed by Ecole Campbelltown. They were led by their teacher, Glenda Pickering. Please join me in thanking them. My name is Nathan Cooper, and I have the absolute pleasure and honor of serving as the Speaker of the Legislative Assembly of Alberta and welcoming you here to your house, your rotunda, and joining me for this incredible celebration of the International Francophonie Day. French was the first official European language spoke on this land and has been part of Alberta's history and heritage from its very earliest days. Today, it's one of Canada's official languages and one of the world's most influential languages spoken throughout the world. Here in Alberta, more than 250,000 people speak French, and 1/3 of our province students currently are enrolled in French language programs. That number includes students who come to the legislature's education programs, and our School at the Legislature programming has welcomed more than 1,200 French language students from the earliest days of the programming school year and have hosted over 7 French immersion classes this year alone. The French language would not have survived all this time without the important commitment from the Francophonie community.
From 300 years ago to present day, they continue to make an incredibly great contribution to our province. From keeping the language alive, they've truly allowed Albertans the opportunity to immerse themselves in the Francophonie community, culture, and traditions. Some of the absolute best festivals are organized by the Francophonie community, including the Calgary Maple Sugar Festival, a particular favorite of mine, and the annual Flying Canoe here in Edmonton. Francophonie Albertans have also made significant contributions in politics. In the 119 years since since Alberta's first election, there have been 42 members with Francophone background, and 13 of the current members speak some degree of French. So today I'm grateful to be able to honor Alberta's Francophonie community, and I look forward to seeing the many great things that they will continue to achieve in the future. Thank you so much for being here. Merci beaucoup. Hope you have a wonderful International Francophonie Day. And now it brings me great pleasure to introduce to you the Lieutenant Governor of Alberta, Ms. Salma Lahani, to bring remarks. Thank you, Mr. Speaker. As a settler, I acknowledge all First Peoples who have called this place home for thousands of years and who welcomed us here to make our own lives. May we always dwell together on these lands with respect, understanding, and a sincere commitment to walking the journey of reconciliation and now reconciliation. Elected officials, and all of you, our distinguished guests, especially our students. Merci et bonjour tout le monde. Je suis très heureux de vous rejoindre pour cette célébration de la francophonie en Alberta. Les célébrations telles que ce mois spécial contribuent grandement à renforcer notre identité collective en tant qu'Albertains et Canadiens. I was fortunate to learn French in Africa, which is where I was born and I grew up. But unfortunately, I did not keep my language skills alive. This month is a great inspiration for me and for so many other Albertans to consider the importance of the French language and Francophone communities in our province. I am committed to improving my French, and I hope to continually improve as the year goes on. I would like to extend my sincere gratitude to the hardworking teachers and community leaders for your most valued work in this celebration and for all you do throughout the year to encourage Albertans to learn about, embrace, and keep our French traditions alive. To the students taking part in our celebration, bienvenue. I'm very inspired by those of you who are already fluent in French, and I thank all students for your dedication to mastering a language that is integral to who we are as Canadians. The French language and Francophone communities are enmeshed into the history and spirit of this province and country. Francophones across Alberta have made countless contributions through the decades, as was pointed out by our speaker. Our society is more vibrant, welcoming, and prosperous thanks to them, and I'd like to thank our speaker for hosting this event today. Ce mois, j'encourage tout le monde à faire l'expérience de l'énergie à la beauté de la francophonie en Alberta. Finalement, aux étudiants, je vous encourage à continuer votre bon travail. Merci beaucoup. Thank you.
Thank you so much, Your Honor. I know that it is a Wednesday, but that you also had many other opportunities to be other places today. But it really does speak to your ongoing commitment to the Francophonie community for you to be able to make sure that this was an important event, and for you to be here really means a lot, both to me as well as to those who have joined us today. I'd now like to invite the Honourable Nate Glubish, the Minister of Technology and Innovation and the MLA for Strathcona Sherwood Park, to provide remarks on behalf of the Premier of Alberta. Bonjour tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de me joindre ici avec vous pour participer à la cérémonie de cette année qui souligne les rendez-vous de la Francophonie 2024 à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. C'est formidable d'être ici aujourd'hui pour célébrer la communauté francophone de l'Alberta durant le mois de la francophonie albertaine. Plus de 261 000 Albertaines et Albertains ont une certaine connaissance de français, qui est la langue la plus parlée après l'anglais dans notre province. Tout au long du mois, nous célébrons les importantes contributions économiques, culturelles et sociales de la communauté francophone albertaine à notre province. Et le gouvernement de l'Alberta appuie et valorise la contribution de notre grande population francophone. Nous restons déterminés à travailler avec les collectivités et les intervenants francophones pour élargir l'accès aux services et aux programmes en français. C'est dans le cadre de cet engagement que nous avons mis à jour la politique en matière de francophonie de l'Alberta l'année dernière. Et pour moi, la cause de la francophonie est si importante, car j'ai des liens personnels avec la langue et la culture francophone. J'ai beaucoup aimé apprendre le français quand j'étais élève d'immersion. Cette expérience m'a aidé à comprendre que le français fait partie intégrante du tissu culturel et de l'identité de l'Alberta et certainement à l'identité canadienne. Il est impossible d'ignorer la communauté francophone albertaine et ses contributions à notre province. Et il est approprié que le thème de cette année soit centré sur la célébration des familles, car ces relations sont tellement importantes et valorisées au sein de la communauté francophone. Dans mes fonctions au secrétariat francophone, mon objectif est de créer encore davantage de capacités pour appuyer vos organisations et vos collectivités de sorte que vous puissiez participer pleinement et de manière significative aux initiatives parrainées par le gouvernement pour promouvoir la langue et la culture française. Je me réjouis de travailler avec la communauté francophone afin que la francophonie albertaine continue de s'épanouir et de prospérer. Vous continuerez de jouer un rôle important dans notre province dans l'avenir, tout comme vos ancêtres l'ont fait par le passé. Merci et vive la francophonie. Thank you so much, Minister Glubish. It's now my great pleasure to invite the MLA for the constituency of St. Albert to bring remarks on behalf of the leader of the official opposition, Ms. Marie Renaud. Bonjour et bienvenue à tous et toutes. Nous sommes ici aujourd'hui pour célébrer la Journée internationale de la francophonie. En tant que membre de l'Assemblée législative et porte-parole pour le NPD de l'Alberta en matière de la francophonie, je suis honorée d'être avec vous dans cette journée spéciale.
Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer une langue commune, la richesse de notre culture, de notre patrimoine, ainsi que le désir collectif d'améliorer la vie des Albertains et des Albertaines francophones. Qu'il s'agisse des grandes villes comme Calgary, Edmonton, des villes de taille moyenne comme Saint-Herbert, Grand Prairie et Jasper, ou nombreuses communautés rurales, la présence francophone est palpable et s'accroît dans toute la province. Nous savons que le pourcentage d'Albertains issus d'immigration est plus élevé au sein de la francophonie albertaine qu'au sein de la population totale de l'Alberta. De plus, plusieurs immigrantes et immigrants sont encore de nouveaux arrivants. Ceci étant dit, le besoin scolaire en français augmente dans la communauté et l'accès aux services en français devient de plus en plus une priorité urgente afin d'assurer et de soutenir de manière durable la vitalité de la francophonie albertaine. En 2018, l'Alberta a pris une mesure historique en déclarant le mois de mars, le mois de la francophonie en Alberta, en créant une politique de la langue française, en adaptant un symbole provincial fournissant une plateforme pour célébrer notre patrimoine culturel et notre diversité linguistique. Le gouvernement actuel a choisi de ne pas faire flotter le drapeau franco-albertain pendant tout le mois. C'est regrettable compte tenu de l'énormité de l'importance de la communauté francophone. J'espère que tous les Albertains, en particulier celles et ceux qui occupent les postes de direction, réaffirmeront leur engagement à préserver, développer et célébrer notre langue française et notre patrimoine francophone pour les générations à venir. Je vous souhaite tous et toutes une journée internationale de la francophonie mémorable. Merci beaucoup. Thank you so much, Marie. It's a great pleasure to have you here as well. You know, today is a celebration of the entire Francophonie community. You might suggest the Francophonie community is a bit like a family as well. And so we have all aspects of the community, and not all aspects, but as many aspects as possible of the Francophonie community and the Francophonie family here today, from the young to the young at heart. And so it's my great pleasure to have a number of students here with us today, and in particular, a grade 11 student, Xavier Jones. Xavier was recently elected to the board of directors of the FJA as a school advisor, and his appointment with the FJA attests to his willingness to contribute to the development of Francophonie youth in our province. Xavier will now provide us with a description of the Franco-Alberta flag. Xavier. All right, thank you so much for that introduction. I'm very flattered by it. Merci beaucoup. Notre drapeau est riche en histoire. Il illustre nos victoires pour conserver la francophonie et l'évolution constante de notre communauté à travers le temps. Les deux lignes bleues et blanches qui traversent le drapeau sont des rappels de notre histoire et de nos droits en tant que francophones. Ils racontent l'aventure de nos courageux ancêtres qui ont posé les fondations de notre fierté en tant que communauté. Le bleu est le symbole de la population albertaine, dont nous faisons partie. Le blanc du drapeau symbolise la francophonie albertaine et notre lutte pour continuer à faire prospérer la langue française au sein d'une province minoritaire. Les deux fleurs montrent fièrement à tous que la francophonie fait partie intégrante de l'Alberta. Le drapeau franco-albertain est empreint de notre langue, de notre culture, ainsi que notre héritage. C'est un symbole de fierté, un rappel constant des épreuves surmontées. Merci beaucoup. Thank you so much, Xavier. Such a gifted communicator in grade 11. I assume it won't be very long before he has my job. But it's a great pleasure and honor to have you here with us today. And now I'd like to invite the president of the ACFA, the French Canadian Association of Alberta, Nathalie Lachance, to provide some remarks. D'abord et avant tout, merci Xavier pour ta superbe description du drapeau franco-albertain.
Et merci aussi au Conseil scolaire Centre-Nord d'avoir coordonné avec nous la participation de trois élèves de nos écoles que nous entendrons aujourd'hui au cours de l'événement. Donc, Xavier, nous en avons 2 autres qui s'en viennent. Madame la lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Madame la députée, distingués invités et membres de la communauté et amis de la francophonie. Bonjour, il me fait vraiment plaisir de prendre la parole aujourd'hui ici avec tous et toutes en cette journée très significative pour notre communauté francophone. Au nom de la CFA et en mon nom personnel, il me fait plaisir de participer à cette célébration de la Journée internationale de la francophonie, que nous organisons pour une 2e année consécutive en collaboration avec le bureau du président de l'Assemblée législative de l'Alberta. Je tiens donc à remercier le président, l'honorable Nathan Cooper, et son équipe de nous accueillir chaleureusement au sein de la législature albertaine aujourd'hui. Mr. Speaker, we most sincerely thank you and your team for the really warm welcome that you've granted us. Cette cérémonie aujourd'hui est importante pour la francophonie albertaine, mais aussi pour l'ensemble de notre très belle province. This ceremony is an opportunity to showcase our province's vibrant French language and cultures on a day where the francophonie is celebrated around the world. There are more than 321 million people speaking French around the world. Right here in Alberta, we are 261,000 people. And we make this province more beautiful every day. These Francophone communities can be found across the province. Some have been established for decades in rural areas, so Le Falaire, Le Gall, Saint-Paul, or Plamondon. Our communities have also seen tremendous growth by attracting newcomers from across Canada and the world. People who come here to contribute to Alberta's vibrant economic fabric in cities like Grande Prairie, Fort McMurray, Canmore, or Brooks. French is clearly a cultural asset to celebrate Alberta's heritage and identity, but it's also an economic engine that fosters creativity, innovation, and entrepreneurship across the province. Nos communautés francophones sont aussi dynamiques et fortes en raison de la diversité des personnes qui en font partie à chaque étape de leur vie. Elderly, adults, youth, and children, supported by a network of schools, organizations, and associations, form a strong chain for the transmission of the French language, which we share in our multiple cultures, for several generations, but also for those who have chosen to call this place home more recently. People for whom bannock, maple syrup, poutine, baguette, or saka are a part of who we are. And it brings together artists, civil servants, business people, visionaries, volunteers, people who want to reach their full potential want to reach their full potential and can do so right here in this beautiful city and province. C'est pourquoi nous avons choisi de rehausser au cours de cette cérémonie les voix de 4 francophones qui témoigneront de comment ils et elles vivent leur francophonie à diverses étapes de leur vie, que ce soit en tant qu'enfant, adolescent, adulte ou aîné. Merci à Gisèle, Hope, Paul et Janine d'avoir accepté de nous parler de votre francophonie. Je suis impatiente d'entendre vos témoignages un petit peu plus tard. Nous souhaitons aussi célébrer nos cultures qui composent la francophonie grâce à des performances artistiques, des performances qui nous permettent d'apprécier nos cultures au quotidien. Nous entendrons à nouveau la chorale de l'école Campbelltown, qui nous a déjà interprété un magnifique au Canada, et je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Étudiant dans une école d'immersion française, nous comprenons fort bien que le français n'est pas la langue maternelle de plusieurs d'entre eux, ce qui fait que je lève mon chapeau pour le talent qu'ils nous ont démontré, et j'ai bien hâte d'entendre la prochaine performance. Et finalement, nous aurons le plaisir de voir African Queen Bora, qui nous transportera ailleurs dans le monde avec une danse culturelle africaine. La francophonie albertaine reflète la francophonie mondiale, soit une véritable mosaïque culturelle. Puis je pensais que je parlerais un petit peu de ce que je porte aujourd'hui. Pendant quelques secondes, je vais off-script. Et peut-être souligner que notre culture, elle est transformée à chaque jour. Elle est pleine de vitalité, elle est vibrante et elle reflète qui nous sommes et nos interactions. C'est un cadeau de mon conjoint. Il est métis et pour quelqu'un qui est autochtone, porter un châle qui identifie qui nous sommes, c'est super important. Donc, c'était mon cadeau de fête cette année. Porter fièrement les couleurs de la francophonie, mais aussi de la broderie qui est beaucoup plus traditionnelle, métisse, qui est à l'endos. So I was just saying in French because I went off script. I thought that our francophonie is framed and is shaping all the time. It's vibrant because it is interacting with each and every one of you.
And this is a gift from my husband, who's Métis, and for whom Indigenous people, it's important to usually proudly wear your colors. And so when it was my birthday a few weeks ago, he got me this, and it shows my Francophonie on the front, but it shows a beautiful Métis, not beadwork, but it is like embroidery at the back. So it is just another example of how we always interact and how we build on this beautiful province and the culture that we mingle with. Yes, today is an important to celebrate our language and our cultures that unite and propel us, but also a time to celebrate the achievements and gains made by Alberta's Francophonie. And we heard some of them from Mr. Gulbish, but I want to highlight a few of them. D'abord, une politique en matière de francophonie révisée du gouvernement de l'Alberta qui présente des changements s'inspirant des meilleures pratiques et reflétant les souhaits de la francophonie albertaine. Et un grand merci à la ministre pour son ouverture à notre égard. Une loi sur les langues officielles du Canada modernisée, l'aboutissement d'un travail collectif de longue haleine qui a débuté ici même en Alberta sous le leadership d'un de mes prédécesseurs, l'incroyable Jean Johnson. L'obtention de nouveaux investissements pour développer davantage l'offre des services en français en Alberta, soutenue par des ententes bilatérales entre nos gouvernements provincial et fédéral. Nous étions particulièrement heureux de constater que le budget 2024 de la province inclura 3 millions additionnels pour les services en français et que la récente entente bilatérale en santé prévoit 5,4 millions sur 3 ans pour des services en français. Puis vous auriez le droit d'applaudir à ce moment-là. 5,4 millions pour des services de santé en français. On en est pas mal fiers. Et de nouvelles données du recensement de 2021 sur les enfants des ayants droit qui permettront au Conseil scolaire francophone et nos comités d'aller chercher des écoles nécessaires pour freiner l'assimilation. D'ailleurs, dans les prochaines semaines, nous célébrerons les 30 ans de gestion scolaire, un gain qui a été acquis grâce à la conviction de parents franco-albertains. Bravo à tous et à toutes. Well done, and thank you to all those who have contributed to our important gains. The SCFI would like to take this opportunity to also reiterate its commitment to continuing collaborative work with the Government of Alberta now and for future generations. We will also continue fighting against racism and discrimination so that everyone feels safe within Alberta's Francophonie and in its communities, regardless of their age, background, language, or sexual identity. Now more than ever, the world needs solidarity, a helping hand, peaceful communications, generosity, and kindness. Je termine en rappelant que la francophonie albertaine et la communauté qui la compose sont ouvertes à tous et à toutes. Vous parlez français, vous êtes franco-albertain. Donc, nous sommes disposés à co-créer l'avenir, un avenir florissant, avec les citoyens et citoyennes qui vivent dans cette province et qui la chérissent. Merci beaucoup. Thank you so much, Natalie. Next on the program, we have a testimony by Giselle Philcorn, who is a 4th grade student. She was born in Montreal and has been living in Edmonton since she was 3. She's the eldest of a family of 3 children, and during the summer, she likes to go camping with her family. Giselle, why don't you come bring your remarks with us? Bonjour, je m'appelle Giselle Philcorn et je suis en 4e année à l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Edmonton. Bien que je sois née au Québec, j'ai passé presque toute ma vie en Alberta. Je suis très heureuse de pouvoir partager ma vision de la francophonie avec vous aujourd'hui. Quelle chance de pouvoir parler une des langues les plus répandues sur la planète. Dans ma vie de tous les jours, je suis fière de parler en français avec ma famille, mes amis et tout le personnel de mon école. À Edmonton, j'ai la chance d'emprunter des livres à la bibliothèque en français, de suivre des cours de natation en français et je peux même commander de la délicieuse poutine du café bicyclette en français. Quand je serai grande, mon rêve est d'enseigner les études sociales en français, bien sûr. J'espère pouvoir partager ma passion pour la langue française avec le plus grand nombre de gens possible
ainsi propager le désir de vivre, de parler et de vivre en français partout au Canada. Merci beaucoup et bonne journée internationale de la francophonie. Thank you. Thank you so much. It's so wonderful to have you here today. Originally from West Africa, I'd like to offer a warm welcome to Hope Aniki, who is a grade 12 student at Alexander Taché School in St. Albert. Anna will be pursuing a political science degree at the Campus Saint Jean, University of Alberta in September. Please welcome Hope Aniki. Ma francophonie, c'est avant tout celle qui commence dans un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Ma francophonie, c'est ce dernier fil qui me lie et me retient à mon passé, mais aussi ce ressort et cette force qui me projette dans le futur. Enfin, ma francophonie, c'est cet accueil à bras ouverts qui m'a été offert au-delà des frontières naturelles. Ce n'est que durant ces dernières années au Canada que j'ai pris conscience que parfois, celle-ci n'était réduite qu'à un vulgaire choix pour lequel il fallait lutter et se battre tous les jours. J'ai compris qu'il fallait y mettre du sien pour la préserver, mais que ces efforts, malgré ce que l'on peut penser, ne sont pas vains. En effet, bien qu'elles soient ancrées en moi, ma francophonie se mérite. Alors je l'ai choisi dans mes livres, dans ma poésie, dans mes études, dans mon sport, dans ma musique. Je l'ai choisie, celle qui m'a tant bercée autrefois. Et je continuerai de la choisir autant de fois qu'il faudra, car être francophone, c'est finalement s'embrasser au-delà des mots. Merci. Really amazing, Hope. Thank you so much for sharing with us this morning. For our third testimony, it brings me great pleasure to welcome Paul Cormier. He's a fourth-generation Franco-Albertan. Paul was born in Edmonton. He pursued a post-secondary degree or studies in music at MacEwan University. He also has 2 solo albums to his credit and 3 albums with his band. I'm not sure why he won't be singing for us today. But please welcome Paul. Bonjour, merci et bonne journée internationale de la francophonie. Pour moi, la francophonie représente un lien avec mon passé familial en Alberta, avec des racines qui remontent à Bonnyville, Saint-Albert et Morinville. Mais ça représente aussi pour moi une évolution constante de mes identités et celle de tous ceux qui participent et qui sont alliés à la francophonie. Je suis francophone, je suis albertain, je suis un père et mari, et je suis un artiste. J'ai hâte de continuer mon évolution au sein de la francophonie ici et partout à travers le monde. La francophonie figure dans mon quotidien comme directeur général du Centre de développement musical ici à Edmonton, qui a un mandat provincial. Elle figure aussi dans ma vie comme artiste et comme chanteur. Et finalement, elle figure dans ma vie comme nouveau parent qui souhaite partager cette belle langue avec ma fille. J'ai hâte de contribuer, participer et témoigner à l'évolution d'une francophonie dynamique et diverse ici et à travers notre beau pays. Merci. And for our final testimony, Jeannie Mwazak will bring remarks. She was born in St. Paul, Alberta, and is the second generation born in Alberta on her maternal side. She is the eldest with a twin in a family of 14, 7 boys and 7 girls. She is also the president of the Federation of Francophonie Albertan Seniors.
Jeannie, I'd like to welcome you to provide your testimony. Bonjour. Bonjour et merci beaucoup. Je suis très émue parce que c'est tellement beau de pouvoir vivre ici aujourd'hui avec vous, cette fierté d'être francophone. J'aime ma langue maternelle, le français, qui a été nourri par mes grands-parents et mes parents dans le petit village de Saint-Paul, où j'ai grandi parmi la grande parenté et d'autres familles francophones. Mes enseignants de la première à la 12e m'ont transmis l'analyse et la grammaire, et très jeune, je dévorais les livres. Grâce à eux et leur enseignement, un professeur d'école normale, où j'ai eu la chance de faire mon étude postsecondaire au Québec, a lu dans une de mes classes une de mes compositions en français comme un excellent exemple. J'en étais très fière et aussi très reconnaissante pour ma première formation dans les écoles de Saint-Paul. D'où l'importance des conseils francophones en Alberta qui sont essentiels à l'apprentissage en français de la maternelle au postsecondaire. Et ensuite, j'ai pu compléter ma thèse sur l'apprentissage dans les deux langues, le français et l'anglais, au campus Saint-Jean. Je suis aussi très reconnaissante de pouvoir vivre en français à Edmonton et grâce à mes prédécesseurs et les gens d'aujourd'hui, je peux le vivre à tous les jours. C'est un choix, mais c'est un choix que je prends beaucoup plaisir. Je vois aussi, c'est grâce à tous les organismes qui ont évolué dans le temps, tels que la CFA, la Cité francophone, les conseils scolaires, le campus Saint-Jean, tous les jeunes qui m'ébahissent avec tous les beaux témoignages aujourd'hui, la généalogie qu'on fait, le réseau de santé en français, la Fédération des jeunes, le sport, les aînés. Alors, il y a toutes sortes de places où on peut vraiment être heureux de parler et de vivre en français. Il y a du théâtre, il y a de la musique, il y a toutes sortes de choses. Alors, je suis tellement heureuse de vivre ici dans les deux langues, mais j'apprécie cette communauté dans laquelle je vis. Et beaucoup de recherches démontrent que de pouvoir parler, écrire, vivre avec cette richesse de connaître deux langues est excellent pour le cerveau. Célébrons ensemble cette richesse que nous avons en continuant de jouir de notre langue française entre nous, les francophones de l'Alberta, et avec tous les francophiles qui se joignent à nous et de tout partout dans le monde. Nous sommes très heureuses de pouvoir partager cet amour de notre vie. Merci. Well, thank you so much. You know, I don't know how many of you have the opportunity to attend rotunda ceremonies here at the legislature, but normally they're two boring speeches from a couple of politicians and maybe a song or two, and then we move on. But I really feel like today I'm just so thankful for all of our guests to be here and share what really in so many ways is the heart of the Francophonie community. And to hear directly from you, I know has been a real blessing to me, and I'm sure to my other colleagues in the legislature. And now we get to move ever so briefly to experience some of the incredible Francophonie culture. And we will first do that by hearing from our choir again, and they are going to perform a number, and I turn it over to them. Please welcome École Campbelltown School Choir. Bonjour, je m'appelle Glenda Pickering, j'enseignais à École Campbelltown, j'enseigne la musique.
Je vais présenter, il y a une personne spéciale dans ma vie, ma stagiaire. My student teacher, Jana McClelland, will be directing, and she's graduating next month from les Facultés Saint-Jean. So, thank you. We will be presenting for you a song, a very old song from Les Cultures Voyageurs qui s'appelle V'là le bon vent. Merci. Students and the politicians in the chamber have one thing in common. As things get more exciting, politicians talk faster and faster. The students were singing faster and faster, but let's give them another round of applause. They also sat there for a really long time. Thank you guys so much. And as we know, the Franco community here in Alberta is an amazing collection of cultures and communities that all come together to form something very beautiful here in the province of Alberta. And now we will experience some more of that with Africa Queen Bora. She led our procession earlier into the rotunda today,
African Queen Bora, whose real name is Deborah, hails from the Congo. She's been performing since 2018 in various events and festivals. She showcases the cultural dances of different African countries, and adorned in their respective costumes and makeup, I'd like to invite African Queen Bora to perform a cultural dance.
Thank you. Thank you so much, African Queen Bora. As we come to the end of our program, I'd like to thank all of you for being here today and celebrating Franco heritage. One good thing for everyone is Minister McIver and I won't be concluding with a dance, so it's good news for everyone. There are so many people that go into making these events possible. Thank you to each and every one, folks from the Speaker's Office team. A particular special thank you to Amy Van Chabot, the Manager of Political Strategy, easy for me to say, at the Government Liaison of the ACFA, her hard work in putting together such a wonderful program. And I'm grateful to Alberta's French community and families for continuing to share their vibrant language, culture, to the benefit of all who live in Alberta. Merci beaucoup. Thank you so much for being here. And I'd like to invite all members of our platform party to join us immediately for a photo on the steps of the rotunda. And I'm also very pleased to announce that delicious toffee, courtesy of the ACFA, will be distributed to all guests who have joined us in the rotunda. They're just behind either of the pillars here. I hope that you will avail yourself of that. Thank you so much. This concludes the official portion of our ceremony today. Merci beaucoup. Have a wonderful day. May God bless you, and may God bless Alberta.